Une bande d'élèves déchaînés font pleuvoir des pierres sur des policiers. Des élèves venus déloger leurs camarades et ainsi anticiper sur les congés de Noël prévus officiellement le 17 décembre prochain. Le premier magistrat de la commune d'Ara, Badou Arlette Nguessan, est descendu sur le terrain pour demander aux élèves d'être des citoyens et responsables d'une école de qualité. Ce matin, vos camarades sont venus vous perturber. Ne les écoutez pas. Eux-mêmes vous ont dit de retourner en classe. Retournez en classe jusqu'au vendredi 17. On vous a donné 50 cartons de RAM pour que vous étudiez convenablement. Ceux qui sont en classe d'examen, les examens ne se préparent pas le dernier jour. C'est depuis le premier jour que les examens se préparent. Je vous en prie, retournez en classe, préparez vos examens. Applaudissez-vous. La campagne de sensibilisation dans les établissements se multiplie. Certains perturbateurs des cours ont été mis aux arrêts. À pas de tortue, c'est à l'aide de ce déambulateur que Diane effectue ses déplacements. Quand je peux aller avec le déambulateur, j'essaie de partir. Quand je ne peux pas, je descends. Parce qu'en quatre pattes, j'arrive pas au niveau d'un genou. Il y a un genou qui me fait beaucoup mal. Donc quand je vais aller en quatre pattes, c'est un peu douloureux, donc je peux aller sur les fesses. Je suis avec ma maman, mais le matin, ils vont vaquer à les occupations. Donc je suis pratiquement seule. Pour la nourriture, on me garde à manger. Avant de partir le matin, on me fait ce que je dois manger, on dépose et puis bon, voilà. Ils s'en vont. Voilà, c'est comme ça le quotidien. Victime d'un accident de la circulation en 2011, cette jeune dame n'a plus retrouvé sa mobilité d'antan. Le 17 juin 2011, pendant que je sortais pour aller faire une course à Djamé, donc je cherchais à traverser la voie au niveau de la voie du zoo, en face de Hachma, pour emprunter un baka qui va en direction d'Adjamé. Voilà. Et il y avait un autre baka qui venait en direction d'Adjamé qui m'a percuté. Voilà. C'est comme ça que l'accident est arrivé. Au début, j'étais paralysée des 4 membres. Et même au niveau des doigts, il n'y a pas trop la motricité comme il faut. Voilà. C'est un peu limité. Donc j'essaie d'adapter ça comme je peux pour pouvoir faire les choses. Donc voilà. J'avais voulu m'élever, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger, sauf la tête qui pouvait bouger. Étudiante en 3e année de licence à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique, option journalisme, au moment de son accident, Diane a dû arrêter les études durant 5 années pour se consacrer à ses soins avant de reprendre en 2017 le chemin de l'école. Quelques années après, j'ai senti le besoin de travailler, d'essayer de voir si c'était possible quand même de travailler. Donc j'ai demandé à l'ISTC si je pouvais avoir le diplôme. On m'a dit non, que comme je n'avais pas fini l'année, donc on ne pouvait pas valider. Donc il fallait que je retourne pour finir l'année, pour valider. Donc je suis retournée en 2017 pour pouvoir valider l'année. Et puis bon, j'ai fini, j'ai fait la soutenance et puis bon, voilà, je suis partie. La licence obtenue, Diane ne baisse pas les bras malgré son handicap. Ces journées, elle les passe à travers la rédaction de certains articles chez elle à la maison à Bonois, localité située dans la région du Sud-Comoé, au nord-est de Grand Bassam. C'est un métier de terrain, ça demande beaucoup de mouvement et tout ça. Donc j'essaie d'écrire pour une sœur qui a un blog. J'écris et je l'envoie et puis bon, elle corrige et puis elle met ça sur son blog. Bon, c'est comme ça que ces temps-ci je passe mes jours. Ce ne sont pas des sujets à chaud, voilà, c'est un peu comme les sujets reportages documentaires. Là, j'ai tout le temps de faire sur quelques jours avant de l'envoyer et puis bon, voilà, elle publie ça. Elle qui avait entamé une rééducation et des soins intensifs pour retrouver l'usage de ses jambes a dû
qu'abandonner, faute de moyens financiers. Je suis restée à la maison sans traitement. J'ai fait des examens et on m'a dit qu'il y a une possibilité de faire une opération. Et ils ont donné le montant, j'en ai fait les examens, tout ce qu'il fallait. Le coût des soins dont elle doit bénéficier en Tunisie s'élève à plus de 9 millions de francs CFA. Diane a plus que besoin de ces soins pour exercer pleinement sa passion, le journalisme. Une semaine de rencontres et d'échanges avec des écrivains à travers des conférences-débats, dédicaces et expositions d'ouvrages variés. Nous sommes à la semaine du livre au lycée Mamie Fété de Bingerville, une lucarne pour sensibiliser les élèves issus des différents établissements scolaires de la commune sur l'importance du livre. Le premier objectif, c'était déjà de créer des activités pour maintenir les filles à l'école jusqu'à la date du départ des congés de Noël. Les élèves ont été attentifs, elles ont puisé le meilleur de la lecture. Lire, lire, lire permet d'améliorer l'orthographe, permet d'améliorer le vocabulaire, permet d'améliorer l'expression écrite et l'expression orale. Et un élève qui est fort en français à travers la lecture est fort finalement dans toutes les matières. Venus en nombre, les écrivains n'ont pas voulu rester en marge de cette semaine du livre, d'autant plus qu'elle vise à susciter chez les élèves le goût de la lecture. Nous sommes très heureuses de recevoir des écrivains pour nous édifier sur le thème « Le livre, un ami pour la vie ». Alors, ce thème nous a vraiment marqué parce qu'à la suite de ce panel, ils nous ont montré à quel point le livre est important pour nous, pour nos études, pour notre futur aussi. Et voilà, nous sommes très heureuses. Je pense que le lycée Mamie Fété de Bingerville a eu le nœud creux en pensant à ce genre d'activité qui maintient les élèves déjà. Et puis j'ai la chance d'être appréciée par ces jeunes filles-là qui voient en moi un modèle. Donc c'est avec grand plaisir que je participe à cette activité. Si cela peut leur permettre de passer déjà de bonnes veilles de vacances. Et en plus, si ça peut susciter des vocations, parce que l'objectif premier, c'est d'emmener ces enfants-là à aimer la lecture. Et à travers nous, pourquoi pas créer le déclic pour ceux qui n'aiment pas vraiment. Cette semaine du livre au lycée Mamie Fété de Bingerville, qui a sa 3e édition, prendra fin le 17 décembre prochain. Bâti sur une superficie de 5742 mètres carrés, le temple Belsaïda de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Port-Boué 2 a été inauguré ce samedi 11 décembre en présence des autorités politiques et administratives. Nous vivons dans un environnement où il y a vraiment beaucoup de drogués, des enfants délaissés, où nous avons besoin de travailler à ce niveau-là pour les amener à connaître le Seigneur, pour diminuer un temps, soit peu, le nombre croissant des délinquants. Et donc nous allons procéder à l'évangélisation. Les gens vous considèrent en fonction de la considération que vous donnez à ce que vous faites. Autour de nous, il y a des personnes qui veulent bien venir à l'église, mais quand ils viennent et qu'ils vous trouvent sous des paillotes, que vous faites beaucoup de bruit, ils disent mais ces gens-là, ils ne considèrent même pas leur Dieu. Nous pensons que plus nous mettons à la disposition des populations des temples dignes de ce nom, ils comprendront que nous faisons du sérieux. D'une capacité de 2200 places, cet édifice religieux vient rapprocher les fidèles de leur lieu de prière. Quand je vois le temple, je veux dire que Dieu a travaillé. C'est vrai, nous on n'avait rien, on n'a pas grand chose. Mais c'est le Seigneur qui a permis qu'on puisse avoir de l'argent pour faire ce temple-là. Et ce temple-là, ça fait non seulement la fierté de Port-Boué 2, ça fait la fierté du pasteur principal et ça fait la fierté de Yopougon. Je voudrais rendre gloire à notre Seigneur, lui qui permet toutes choses. Et vraiment, il a inspiré, je peux dire, ses serviteurs, sinon les premiers responsables, à pouvoir eu l'idée
de mettre sur pied ce temple. Ça n'a pas été facile. Louanges, adoration et prières ont été les temps forts de cette cérémonie d'inauguration. L'Église des Assemblées de Dieu est présente dans les 31 régions du pays et compte plus de 2000 pasteurs.